206e épisode. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, Tout parce le que monde. là, on a une diffusion simultanée, c'est-à-dire sur YouTube. J'ajuste mon siège. Ah, tu as Voilà. un fauteuil inclinable. Un fauteuil inclinable, voilà. Diffusion simultanée, YouTube, Facebook. Ce soir, on le laissait parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur YouTube et on s'est dit, ben pourquoi diffuser plus tard sur YouTube que sur Facebook, alors que c'est justement YouTube qui nous amène du trafic et qui nous paie un peu pour faire ce travail-là, parce que Facebook, je vous en parle pas. Alors, on est en simultané sur les deux plateformes en ce moment. Sais-tu, ça me fait penser à l'époque de la Fureur, hein, cette émission drôlement plus populaire que La Grosse Brune, quand même. Oui. C'était diffusé en simultané à la télé et à la radio. Oui, effectivement. Ah, écoute... Mais Véronique Cloutier n'est pas là ce soir. Véronique Cloutier n'est pas là ce soir. Et oui, tu peux faire aussi une amalgame avec Passepartout qui était diffusée sur deux chaînes en même temps, Oui? c'est-à-dire Radio-Canada et Télé-Québec. Pour vrai? Ben oui. OK. Sauf Je que... suis un peu trop jeune pour avoir connu Passepartout. Légèrement. J'ajuste... Oui? C'est drôle, j'ajuste le rétroviseur. Je vous montre pas le setup, là, parce que c'est dans le domaine du folklorique. C'est folklorique, mais ça semble marcher. Oui, ça semble fonctionner. Est-ce qu'on a du son cette semaine, Antoine? On a du son cette semaine. On se fait beaucoup parler, hein, je sais Oui, pas. oui. Toi, Là, j'essaie de voir. OK, on a pratiquement autant de gens. Là, j'ai pas fait la bonne chose. On s'excuse. Ouais. C'est ça. On touche à rien. On touche à rien. On touche à rien. Mais c'est ça, on a pratiquement autant de gens sur YouTube que sur Facebook en ce moment. Est-ce qu'il y a Tant une mieux. partie des gens qui se sont redirigés sur YouTube? On verra. Mais bref, bon match, parce que ça se peut que vous écoutiez aussi le hockey en même Bien temps, sûr. en espérant que ce soit un bon match ce soir. J'ai vu beaucoup de drapeaux du Canadien sur des voitures aujourd'hui. J'ai attrapé plus tôt ce matin une entrevue avec l'annonceur maison des Canadiens de Montréal. Je trouve ça bien intéressant. On est plus dans l'automobile que dans le sport. Ouais. Mais je trouvais que c'était une facette qui était peut-être moins couverte que d'habitude, l'annonceur maison, justement. Oui. Puis on reconnaît la voix immédiatement. Ben oui, ça fait ben partie oui, des ben mœurs, oui, ben bon, oui, etc., ben oui. etc. Fait que... C'était bien intéressant. Ben oui, absolument. Il y a plein de monde avec nous, là. Jonathan, Charles Major Legault et Célada, Bernard qui est avec nous, Jeffrey qui vient de nous dire bonjour sur YouTube, Mr. Bonjour, Will bonsoir. qui est là, Philippe Doucet. Bref, il y a plein de monde avec nous ce soir. Fait qu'on salue tout le monde. Merci d'être là encore une fois. Et tu y vas de ta charade. Oui. Inspiré d'un véhicule que j'ai conduit la semaine dernière. Oui, d'accord. Alors, mon premier sert à couper. Mon deuxième est la limite de quelque chose. Ouais. Mon troisième est un spiritueux. Mon Ce quatrième... n'est pas un boblé. Ce n'est pas un boblé. Mon quatrième signifie 1 en chiffre romain. Mon cinquième est la 5e voyelle. Oui. Mon sixième est une langue slave orientale. Oui. Merci. T'es allé la Wikipédia. chercher en tabarouette. Et ouais. mon tout est un VUS sportif. Oui. Et là, j'ai eu la discussion avec mes parents. Comment se fait-il qu'ils ont toujours ou à peu près la bonne réponse? Et ils ont une stratégie. Premièrement, Tes parents. ils sont préparés. OK. Ils ont un calepin OK. avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils le notent. Donc, ils OK. prennent des notes au fur et à mesure Ouais. pour pouvoir bien y réfléchir et ne rien manquer. Bon. C'est ça la stratégie. À date, je vais n'ai le- pas la réponse de ta maman. Je ne l'ai pas vu passer. Il y a Pierre Juju qui nous dit que c'est un Isuzu et on n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. Mais Éric Tremblay sur YouTube a eu la bonne réponse. Bon, vois-tu? Alors, on le salue. Je vais répéter quand même. Ouais. Donc, mon premier sert à couper. Mon deuxième est la limite de quelque chose. Mon troisième est un spiritueux. Mon quatrième signifie 1 en chiffre romain. Ouais. Mon cinquième est la 5e voyelle. Mon sixième est une langue slave orientale. Et mon tout est un VUS sportif. Bon, Les gens sont meilleurs sur YouTube. ouais, à date, c'est pas mal ça. Il y a Ouais. quelques bonnes réponses sur Facebook aussi. On salue Salim qui est avec nous. Merci Fabien pour les étoiles. Il y a aussi une question de Francis.
Sais-tu si un CX-70 GTP qui a des problèmes de pneus et Mazda va les changer pour des Pirelli? Des problèmes de pneus? Bon, alors, il semblerait qu'il y ait un problème de pneus sur des CX-70. OK. On posera la question et qu'il y ait des remplacements de pneus sur ces modèles-là. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent, ça? Ouais. Quand croyez-vous faire un combien coûte du CHR? Ça, j'ai vu ça passer sur YouTube. Ça devrait arriver d'ici quelques mois Oui. parce que j'ai pas eu la chance de le conduire. On a vu le véhicule au printemps quand ils l'ont dévoilé. Mais le BZ arrive là. Ouais, ça sera vraiment pas long. Ouais, mais pas besoin de vous dire qu'ils ne vous le diront pas tout de suite parce qu'il reste des BZ KTX à liquider. Oui. Philippe, il dit la qualité du son et de l'image est supérieure, c'est parfait. Bon, tant mieux. C'est parce que c'est filmé avec un iPhone 6. Oui, c'est ça, exactement. En fait, je suis obligé de vous dire aussi que Bibi a changé son iPhone pour un 17 Pro cette semaine après visiblement avoir mis de l'eau dans l'autre. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bref. Et Philippe qui nous dit qu'il nous regarde depuis la Belgique. Alors, salutations à nos amis belges. Oui, mais tu sais, s'il est dans son lit et qu'il regarde ça normal, c'est très confortable. Il est tard pareil. Oui. Merci de nous amener dans vos couvertures. La grosse brune est sans frontières. Exactement. Tant qu'il y a du gaz. Voilà. C'est pas mal ça. Mais mets-en pas dans ton trou de recharge de téléphone. Daniel qui demande Equinox EV ou RAV4 PHEV pour 20 000 km par année. Bon. Equinox EV ou RAV4 PHEV? RAV4. Ben oui, mais en vérité, c'est combien il va coûter puis quel va être le taux de financement parce que le prix va être épouvantable. Soit dit en passant. La semaine passée, est-ce que les gens ont réellement besoin d'un hybride rechargeable avec le RAV4? Je t'avoue que j'y ai repensé cette semaine. Effectivement. Oui, mais c'est parce qu'on s'est garoché à acheter ça parce qu'il y avait 12 000 de subventions. Mais là. Une fois que tout ça est fondu, c'est-tu si vilain que ça, un RAV4 régulier hybride? Voilà. Pas tant que ça. Non, c'est ça. Fait que, vraiment pas tant que ça. Puis là, je vous annonce ça parce qu'on a un collègue américain qui a brisé un embargo aujourd'hui. Alors, on le salue. Ce qui veut dire que là, on peut partager des infos sur le RAV4, pas des impressions de conduite. Mais je peux vous dire qu'on l'a conduit, qu'on va tout dévoiler le 22 octobre prochain. Moi, je n'ai pas conduit la version hybride rechargeable qui va arriver plus tard, mais j'ai conduit 3 versions du modèle hybride, soit le modèle LE de base sur les roues de 17 pouces. Je vous rassure tout de suite, il n'y a plus de cap de roue. C'est une bonne affaire. Alors, version de base, et j'ai obtenu une moyenne de consommation combinée ville et route de 5 litres au 100 piles. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Je me souviens pas. Oui, je pense que pour la version de base, ça ressemble pas mal à ça. Hein, mais c'était une espèce de gris bleuté, là, gris dauphin un peu. Celui que j'ai conduit. Ensuite, j'ai pu conduire une version. C'est quoi le modèle? Limited avec un groupe d'options. Le plus luxueux, etc. Où tu as beaucoup de bébelles, beaucoup de fioritures dedans. À quel point tu as besoin de tout ça, je ne le sais pas. Puis j'ai conduit la version Woodland, qui, je pense, va connaître beaucoup de succès chez nous dans la mesure où on va en avoir assez en grand nombre. Elle va consommer un petit peu plus. À cause des pneus? Oui, puis de la suspension, mais ça reste moins... Tu vas en profiter avec les capacités. Oui, mais ça reste une consommation moindre que tous les autres hybrides en compétition pareil. Bon. Fait que, tu sais, rendu là, bon. Mais on va avoir beaucoup de détails sur le RAV4 le 22 octobre. Je vais mettre une vidéo combien coûte sur ma chaîne YouTube, évidemment, que vous pourrez aller voir là. J'ai diffusé hier le Kia EV5, là, dont l'embargo a levé hier. Puis ça aussi, les gens là, ont l'air de le regarder pas mal. Tu ne pas trop nous en parler la semaine passée? Non, c'est ça. Puis il y en a un qui demande Kia EV5 ou RAV4 PHEV. En fait, ça dépend quel genre de technologie vous voulez, là. Là, il y en a un qui dit, vous n'écoutez pas le CH. Non. Non, ça a donné comme ça. Ça a donné comme ça, puis c'est ça. On peut peut-être regarder le calendrier du Canadien. Puis, non, mais en fait, la vérité, c'est que je vais voir quand même les notifications popper quand il va y avoir un but.
Fait que jusqu'à date, j'ai pas eu de notification. D'accord. Fait que c'est pas encore... Mais il y avait deux hommages avant la partie aujourd'hui. OK. Et j'ai l'air informé comme jamais. C'est incroyable, mon Je Dieu. suis hein. vraiment désolé. Tente pas d'aller travailler à TVA Sport? Non. Ah, OK. Bon, alors, on va parler du EV5. Là, Oui. il y a justement... il y a Christian Desfossés qui nous pose une question. À quand un RVR hybride? Bonne question. En fait, la RVR a été relancée, Oui. une nouvelle génération sur le marché européen en tout électrique et reprend la technologie que vous allez retrouver dans une Leaf, grosso modo. Là. Mais Fait qu'est-ce ici, qu'on va avoir ça éventuellement? Bonne question. Mais en fait, on comprend pas pourquoi on l'a pas ici. On comprend pas. Par contre, j'ai l'impression que Mitsubishi est encore content avec son RVR actuel, à ton grand bonheur d'ailleurs. Oui. Et c'est pour ça qu'au moment où je vous parle, Oui. mesdames et messieurs, Quoi? je décide de brûler une étape Ah oui? dans le Hey, en live de la parlant grosse du brune. EV5, Dans toutes les directions. D'accord, On brûle d'accord. les étapes et on s'en va directement à la brochure Oui, la brochure de... du RVR 2025, mesdames et Oui, messieurs. oui. Parce oui. que Mitsubishi Fait encore des brochures, n'a pas fait évoluer son Mitsubishi RVR depuis 15 ans. mais ne fait pas évoluer non plus son marketing. Non, c'est ça. Alors, on a toujours des brochures pour vendre le véhicule. Toujours Avec un les peu le même principe. accessoires, les caractéristiques, Les garanties, les tout couleurs. ça, vous allez retrouver ça. Et le choix de teinte extraordinaire que vous allez retrouver à l'arrière. Évidemment que de passage chez Mitsubishi, j'ai pris soin de récupérer 2 copies de cette brochure pour en offrir une à Germain, Oui. qui, vous le savez, est un admirateur fini du Mitsubishi RVR. Je n'irai pas jusque-là, mais je suis bien content de l'ajouter à la collection. Bon, alors, je te lis la liste des équipements de série, histoire de, Oui. de te mettre en haleine. Moteur 2 litres, 4 cylindres, mi-VEC à double embarquement en tête. Boîte à variation continue. Siège avant chauffant de série, quand même. Quand même, hein? Chaîne audio à écran d'affichage de 8 pouces et connexion pour téléphone intelligent avec fonction Android Auto et Apple et CarPlay d'Apple. Radio OK, satellite petit, XM avec abonnement de 3 mois. Rétroviseur extérieur chauffant à réglage électrique. Phare Bon. de jour automatique, ce qui est une bonne nouvelle Ouais, parce que considérée. c'est obligatoire, C'est obligatoire. par Transport Canada. Essuie-glace avant à détection de pluie. Hey. Climatisation automatique. Accès sans clé et glace à commande électrique. De quoi as-tu besoin de plus que ça? Ben écoute, si tu vas dans la version SE, tu vas non. avoir 2 haut-parleurs supplémentaires, OK. un volant et un sélecteur de vitesse gainé de cuir, On et se croirait dans un la verre Rogue, de haillons unidirectionnel, Un des quoi? sièges en tissu haut de gamme. Un verre de haillons? D'après moi, ça, c'est un Google Translate maladroit. Un verre? Verre de haillons unidirectionnel. Hatch glace? Est-ce que ça se peut que sur la version de base, il n'y a pas de vitre teintée et que quand tu montes, c'est du verre intimité? Et que c'est comme ça qu'il y a... Moi, je pense que c'est ça. Ils ont mal traduit la patente. Et ça donne ça. D'accord. Bon. Bref, tu n'es pas obligé d'aller à la version ES. Tu peux rester dans la SE. Tu n'es pas obligé d'aller dans la SE, tu peux rester dans la ES. Vous savez, celle que les compagnies de location ou d'autopartage ont acheté en grand nombre cette année? Mm. C'est ça. Voilà. Il y en a un qui dit, c'est peut-être un dégivreur. Non, je pense que ça, même la version ES en est équipée. Ouais. En 2025, j'ose espérer. Des Donc, erreurs de Christian Internet. demande à quand un RVR hybride. Ben, clairement pas cette année chez nous. Et du côté Ben, de c'est l'Europe, ça. ben, c'est du tout électrique. Ouais. Et là, il y avait la question de Yann, EV5 ou RAV4 PHEV. Bien, ça revient encore à la question qu'on se posait. Est-ce que vous voulez un hybride rechargeable qui est une technologie de transition? Parce que dans les faits, l'hybride rechargeable va vous coûter pas mal plus cher dans un RAV4 qu'un hybride régulier. Et faites le calcul de ce que ça va vous coûter annuellement en essence pour un RAV4 hybride versus ce que vous allez débourser en supplément pour accéder à un RAV4 hybride rechargeable
qui ne roulera pas toujours en électrique, soit dit en passant. Et là, vous allez voir que finalement, ça coûte cher passer dans un PHEV. Ça ne coûtait pas cher, évidemment, Non, quand... parce qu'on avait des subventions qui étaient généreuses. C'est ça. C'est Mais là, toute la différence. je vous parle du EV5. Petite chose, Oui. on n'a pas terminé avec Mitsubishi, Antoine. OK, d'accord. La marque ne fait pas les manchettes toutes les semaines. Ah, c'est vrai, il y a eu une nouveauté cette année. C'est aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Aujourd'hui. on a annoncé qu'on aurait, puis on pourra en discuter après, une version plus aventurière, Non, plus robuste. plus robuste Ouais. et à la conquête de tous les horizons Mhm. de l'Outlander. Ouais. D'accord, c'est correct. Mais là, il ne faudrait pas non plus que l'Outlander soit vraiment juste une copie du Rogue et vice-versa. Tu sais. Oui, parce que Là, tu sais, c'est là, on lance le Rogue Rock Creek. Oui, c'est ça. Là. Et là, évidemment, Mitsubishi fait la même chose parce que c'est la mode. Puis c'est la même affaire, tu sais. Ben, tu sais, oui, c'est la même affaire. Mais tu sais, je veux dire, moi, les Trail Sport chez Honda, puis les... Oui. Bon, c'est ça. Les Rock Creek, c'est pas Wi-Fi ici. OK? Je voulais juste m'assurer qu'on n'était pas sur... Là, on devrait être LTE. correct. Je ne sais pas si on est correct. J'espère que oui. J'ai C'est pas la d'autre. première fois sur YouTube, alors peut-être qu'il y aura un peu de fine-tuning à faire. Ben oui. C'est revenu. C'est revenu. tout Correct. est beau. Bingo. On l'a. Bon, ben, désolé pour le petit bug qu'il y aura eu sur YouTube. Je ne sais même pas si c'est tes doigts magiques qui ont réglé le problème, mais bref, on ne sait pas. Je me suis juste assuré qu'on n'était pas sur le LTE. Ouais, c'est ça. Non, tu veux pas. Non. Non, mais là, si on a 2 bandes passantes, ça se peut que ça ne soit pas la meilleure des idées. Enfin, bref. C'est un test qu'on fait en ce moment. On est en transition. Paye le compte d'Internet. tout va Ouais, bien c'est aller. ça. C'est fait. D'accord. Ça va. Ça, on est correct. Bon, là, je reviens au EV5 Oui, parce que c'est pas compliqué, là. Le V5, c'est un véhicule, d'abord, qui ne sera pas vendu aux États-Unis. c'est spécial. Donc, là. Très, très, très grande particulier. particularité pour un VUS compact de ce look-là. D'une marque aussi généraliste. là. C'est le RVR qui a fait planter le Oui, réseau. c'est ouais, ça. Trop moderne pour Ouais, l'Internet. c'est ça. Surtout pour un manufacturier généraliste comme ça, là, tu sais. Oui, puis grosso modo, ce véhicule-là, fabriqué en Corée, qui ne sera offert qu'au Canada, en Amérique du Nord, compte aller chercher beaucoup de parts de marché. Ça va rentrer directement dans les dents d'un Chevrolet Equinox EV. Là, c'est vraiment l'objectif, le target. Tu me fais penser, excuse-moi de te couper Ouais. encore. La semaine passée, on a parlé du PV5, qui est le Mhm. fourgon, qui lui non plus ne sera pas vendu aux États-Unis. Non, mais pour une raison différente, c'est la chicken tax. Bien sûr. Et donc là, on va se retrouver avec 2 nouveaux modèles Kia Ouais. vendus seulement au Canada, en Amérique du Nord. Puis le V3 aussi. Wow! Le V3 s'en va pas. Et Ils Kia vont Canada est en feu. Kia Canada est en feu. Sont bien connectés Et- avec la Corée. Et le V3, en Wow. fait, le V3, c'est un véhicule qui remplace la Soul. Tu sais, Oui. Fait que ça, on peut comprendre que par le format et la vocation aux États-Unis, on bon, ne connaîtrait pas un succès. la Soul s'est vendue phénoménal. beaucoup. Oui, mais Mais tu sais, électrique. Non, électrique, ça n'a jamais été offert. Ben, c'est ça. C'est Fait ça. que là, le Ouais. V3, je comprends que c'est dans le même format, Ouais, mais on c'est est ça. dans l'électrique. Mais Avec un petit véhicule électrique, effectivement, on pourrait ne pas entrevoir un grand succès pour ce Exact. véhicule-là. Exact. Mais là, d'avoir 3 véhicules d'une même marque, les 3 électriques, vendus au Canada, mais pas aux États-Unis, c'est spécial. Là. Ben, puis, je veux dire, ça va permettre. Puis, ça ne sera pas le seul. Moi, je pense que Hyundai va faire de même. Il y a des stratégies qui vont changer. On va parler de Subaru un peu plus tard, mais tu vas Comment voir que c'est peux assez bouder particulier. les États-Unis? Ben, c'est plus les États-Unis qui les boudent. Oui, mais... C'est ça, là. OK, je comprends, mais Kia, une marque internationale comme ça, va se priver d'un marché si grand que celui des États-Unis? Ben, pour l'instant, on n'a pas le choix. On ne sera pas capable d'en vendre. On ne sera pas capable d'être compétitif. Tu sais. Puis c'est particulier Mais parce on a que... des installations aux États-Unis. Oui, mais les règlements ne sont pas les mêmes. OK. Puis je veux dire, eux, ils ont un choix stratégique. Ils ont une usine qui le fabrique. Est-ce que cette usine-là est capable de fournir tout le marché qu'elle va fournir, plus le marché américain? Non, non. Est-ce que ça a juste été plus simple de dire, bon, ben regarde, on n'ira pas aux États-Unis.
qui règlent leurs affaires, puis Ouais. on réévaluera. Dans le PV5, c'était clair que ça n'arriverait pas parce qu'il y a la chicken tax. Mais dans le cas du EV5, Ouais. c'est un produit que les Américains voudraient avoir. Est-ce qu'il y avait des médias américains sur place? Aucun. OK. Il n'y avait aucun média américain là-bas. Écoute, on était mélangés avec des Japonais, des Belges, des Français, des Marocains. Tu sais, il y avait du monde de partout sur la planète, sauf les OK. États-Unis. Ben, puis accessoirement la Russie. Là. K4 Wagon, ça arrive quand? On ne l'aura pas. Hein? La K4, pardon, pas la K4 hatchback, Oui. ça arrive, oui. OK. J'avais le Ah, V4. tu m'as fait peur. J'avais là. le V4 en tête. Ouais. Le V4 hatchback ne vient OK. pas, OK. mais la K4 hatchback, Ah oui. c'est que. Moi, je la conduis, je vais en parler un peu plus tard, mais je la conduis dans 2 semaines. OK. C'est une très, très belle auto, ça. Ben, c'est Ça, maison. Ça, Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur, en tout cas visuel, pour une auto compacte, pour là, une ouais. voiture coréenne. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu... Ah, celle que tu conduis cette semaine, non? un peu moins, un peu moins. Il est OK. écrit à gros de même N sur le côté. Je Ouais. n'en dis pas plus. Ouais. Puis, aussi gros que l'aileron qu'elle porte. À peu près, oui. Ouais. C'est un vrai carbone? C'est un vrai que. C'est-tu? Ben non. Non? Non. C'est du plastique? Pas mal, oui. Ah, OK. On parle d'une Elantra, là, pas d'une McLaren. Mais c'est 50 000 ça. Oui. Mais Ouais. McLaren, c'est 500 000. Elle est pas mal là, la différence. Ben, tu sais, c'est pas dur, là. Le carbone, moi, j'avais conduit une des Ferrari de Luc Poirier avec 89 000 d'options de carbone sur l'auto. Oui, ça, je comprends. Là. Ça, c'est 2 Elantra, ça. Juste te dire ça. Effectivement. Donc, le V5 arrive ici. Il y aura des versions traction, il y aura des versions rouage intégral. L'autonomie, si on convertit, Mhm. on va être tout près de 500 km pour la version à traction 450 avec le rouage intégral, le grosso modo. Ouais. Architecture 400 volts, mais vitesse de charge à 235 kW quand même. Alors, c'est vite. Port NACS pour le marché nord-américain, ça va de soi. Le marché canadien. Ouais, oui, c'est ça. Et ça va arriver au printemps. OK. Et c'est pas compliqué, là. Si vous connaissez le V9, dites-vous que c'est un EV9 à l'échelle 9 sur 10. OK. Donc, on a tout réduit. On a pris un EV9, on l'a lavé, on l'a mis dans la sécheuse. Il n'y a pas de troisième banquette. Il n'y a pas de troisième banquette, mais la disposition de la planche de bord, le design intérieur, les proportions, C'est tout est dégagé, semblable. c'est épuré, Il y a de la place. Ouais. OK. Bon, évidemment qu'on a simplifié toute la partie avant, là, parce que on sait que le V9 a des coûts de réparation qui n'ont aucun bon sens du moment que tu effleures le pare-choc. Mhm. Alors, il y a des DEL qui sont beaucoup plus simples, moins coûteux à réparer, des petites portions de pare-choc détachables qu'on pourra remplacer plus facilement. On est conscient de ça chez Kia ou On est conscient de ça. On est conscient de ça et pas à peu près. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur la PV5, tu as des pare-chocs qui sont moulés en 4 morceaux à l'avant et en 3 morceaux à l'arrière. Ce qui veut dire que si tu accroches un coin de pare-choc, tu peux remplacer le petit morceau de plastique non peint, OK. puis tu n'as pas besoin de remplacer le pare-choc avant au complet. Alors ça, c'est... Moi, Sur un véhicule de livraison qui est peut-être malmené par Ben les voilà, employés, tu sais. c'est une bonne chose. c'est ça. Puis t'as beau avoir toutes les caméras du monde aujourd'hui, les gens, il y en a encore beaucoup qui se stationnent au son. Oui. Fait que... Le son n'étant pas le bip, bip, bip. quand non, tu c'est peux- ça, mais plus le bang, bang, bang de quand tu fonces dedans. Ouais. Fait que... non, puis écoute, ça va bien, c'est dégagé. Il y a des options dans la version coréenne qu'on a conduite qui ne seront pas offertes chez nous. Genre, il y a des tablettes au dos des sièges arrière que j'ai trouvé vraiment génial. C'est moulé, comme dans un avion. L'espèce de tablette Est-ce que c'est une rétractable. question de réglementation ici? Ou, Non, non? même pas. Il y a pas de. Ils ont juste décidé de ne pas l'offrir. OK. Nous, on va avoir du verre intimité de série. Là-bas, c'est pas le cas. Il y aura des. Les rumeurs sont très fortes, là. Essentiellement, je peux juste pas vous le confirmer, mais dites-vous que ça s'en vient. Il va y avoir une version GT, haute ouais. performance, nanana. Puis encore une fois, je lève la main. À quoi ça sert? Qui a demandé ça? À Parce quoi que- ça sert? Parce que c'est trop pesant pour être un véhicule un peu dynamique et sportif, Ouais. puis tu perds en autonomie.
puis tu perds en autonomie. Puis à toutes les fois que je conduis une version de performance, je me dis, OK, c'est bien cool, mais j'achèterai jamais ça. Non. Cette semaine, j'ai Ça porte conduit... encore plus dur, souvent. Oui, c'est ça. Fait que tu perds en autonomie, tu n'as pas nécessairement l'agrément sportif que tu cherches, puis tu perds en confort. Exact. C'est une situation où tu ne fais qu'être perdant. Ça va être livré en 18 pouces. Il y aura une version GT Line avec du 19 pouces. Ouais. L'équipement de série, on ne le connaît pas, mais il va avoir quelques options. On n'a pas les prix. On n'a pas les prix encore. Ça va être dévoilé quelque part au début de l'hiver 2026. Mais, tu sais, l'objectif avec ce véhicule-là, c'est l'Equinox EV, c'est le BZ4X, c'est le ID4, c'est accessoirement le Tesla Model Y, mais peut-être un peu moins parce que là, c'est quand même un peu plus cher. Ouais. Mais on veut avoir un portfolio complet. Puis là, ce que je suis en train de... Puis c'est pas compliqué, là, on cible aussi la Ioniq 5. OK. Tu sais, mais l'Ioniq 5 est en dégringole un peu en ce moment. Oui, puis, les années commencent à passer aussi. C'est ça, tu sais, je veux dire, elle va avoir 4 ans l'année prochaine, l'Ioniq 5, là. Donc, ça vieillit vite, là. Oui, puis c'est le genre de design qui vieillit vite aussi. Oui. Tu sais, Hyundai a des designs beaucoup... Très polarisants, très osés. Puis qui vieillissent pas toujours. Oui. Tu sais, combien de designs ont été lancés chez Hyundai, puis 4 ans après, tu trouves ça super ordinaire. Et Alors tu que te retrouves dans une autre direction complètement avec la nouvelle génération. Oui, c'est ça. Mais chez Kia, on est dans la continuité. Et évidemment, ben, les petits VUS électriques, ben, les VUS électriques, quels qu'ils soient, vont se ressembler un peu tous. De l'EV3 à l'EV9, là, on a toute cette petite shape un peu boxy, là, que je trouve le fun, honnêtement. Ah oui, il y a Kevin sur YouTube qui nous demande le pick-up qu'il y a. Oui. Je l'ai vu là-bas. Là, je cherche le nom. Là, on dirait que j'ai un blanc de mémoire. Là. Mais je l'ai aperçu là-bas. Il est fantastique, mais ça ne viendra jamais chez nous. Bien, pourquoi ça ne viendrait pas si on a plein d'autres modèles qui ne sont pas vendus aux États-Unis? On n'aurait pas enfin ouvert la porte à ça? Il est vendu au Mexique. Oui, il est vendu au Mexique. On ne l'homologue pas pour le marché nord-américain parce que ils nous le disent pas, là, mais les plans, c'est de faire un pick-up basé sur le Telluride qui est fabriqué aux États-Unis pour le marché américain. OK. Puis je ne pense... Tu sais, quand tu regardes... On pourrait le vendre au Canada, lui? Oui, mais le marché du pick-up intermédiaire au Canada, il est trop petit. Talisman, c'est ça? Talisman, c'est ça. Mais le marché du pick-up intermédiaire chez nous, pour vrai, homologuer ça, je ne suis pas certain. Puis, c'est-tu un véhicule qui rivaliserait efficacement avec un Frontier, un Tacoma, un Ranger? Ou avec un Maverick? C'est plus gros que ça. Tu étais plus dans le territoire d'un Frontier. Là, mais c'est monocoque ou non? Je ne sais pas, là, par cœur. Là. Mais ça me donne l'impression d'être sur châssis. Oui, OK. Ça, en fait... Je ne l'ai jamais eu devant moi. Ouais. Mais c'est vraiment... C'est beaucoup plus gros qu'un Maverick ou qu'un Hyundai Santa Cruz. Oui, oui. Fait que... Et puis Pascal, il dit, et le EV6? Ben ça, c'est la bonne question, parce que le V5... Mon prochain point, c'est que le V5 va aller chercher des parts de marché de l'EV6 qui est en dégringolade et qu'on ne veut plus vraiment vendre au Canada parce qu'il est fabriqué aux États-Unis. Ouais. Donc, ce qui est un peu comique, c'est qu'on va probablement mousser les ventes de l'EV6 aux États-Unis en offrant plus de versions, alors qu'au Canada, déjà, on a passé le coup près. Tu sais que si tu veux un EV6 en ce moment, c'est gris, noir, blanc, propulsé au rouage intégral. C'est le minimum. Alors, puis il n'y en a plus parce qu'on ne les importe plus. Ouais. Le Tasman. Puis c'est Philippe qui dit que c'est un châssis à échelle. Alors, c'est ça, je pensais. Okay. Oui, parce que tu regardes le camion, cool, hein? puis il y a un écart entre la caisse puis le... Oui. Mais... Honda aussi. Hein? Le Ridgeline aussi, mais il y a un beau caoutchouc qui vient couvrir ça. Et en arrière du caoutchouc, il y a de la tôle. Ouais, c'est ça. C'est que, ouais. Mais ça, mais tu vois, on s'est toujours dit, tu sais, si un véhicule ne peut pas être vendu aux États-Unis, ben on en est privé. Il y a eu des exceptions, là. Tu sais, on en compte à peine quelques-unes. Oui. Mais là, 3 dans la même phrase, pourquoi pas un 4e, tu sais? Pourquoi pas un 4e, mais ils n'ont vraiment aucun plan, là. Et puis c'est drôle parce que le Tasman est fabriqué à la même usine que le V5.
OK. Moi, quand je suis allé là-bas, il y en avait plein. Ouais. Il y a les PV5, les EV5. On fabrique des Sorrento à cette usine-là. C'est gigantesque Ben comme, oui. comme environnement et sont en bord de mer. Donc, la particularité, c'est que Prêt à ils l'expédition. bâtissent le véhicule, ils font l'inspection du véhicule, ils le mettent au stationnement, puis ils le shippent direct dans le bateau, puis bye-bye. Fait que c'est quand même très, très, très impressionnant. Mais le V5, c'est ça. Ça va arriver après le V4, qui, elle, arrive en toute fin d'année ou en début, là, début janvier. Après, quelques mois plus tard, EV5. À la fin de l'été, début de l'automne, EV3. Et vers la fin de l'année prochaine, PV5. Fait que tout ça, Ils vont manquer de chiffres, hein? ils vont manquer de chiffres. Oui, c'est ça. Ben, Ben, mais le catalogue va devenir gros chez Kia. C'est impressionnant. On va avoir plus de modèles que chez Chevrolet. Là, c'est c'est spécial. quand hein? même. Puis, tu sais, on met l'emphase sur les voitures aussi. Ça, je trouve ça cool. Là. Oui. Tu sais, parce On que a essayé fort, là. ben, on a éliminé la K5 chez nous. Ouais. Puis la K5 Tout est le monde a encore. déjà oublié que cette voiture-là a déjà existé. Oui, ben, ça se vend encore aux États-Unis. Ouais. Puis en Corée, ils ont la K8, OK. qui est une voiture. Bon. Plus grosse qu'une Voyez K5? ça l'équivalent peut-être d'une Avalon, là, ou de, tu sais, Ouais. de ce que devrait être une Nissan Maxima, une Avalon, ou, sans tomber dans une marque premium, là. OK. Juste une grosse berline. Une grosse berline, généraliste. puis assez élégante. OK. Il y en a beaucoup sur la route là-bas, mais il y a beaucoup plus de voitures que de VUS en Corée. C'est pas la même réalité du tout. Là. Ouais. On change de sujet pour passer à Subaru. Oui. C'est drôle parce que je me suis entretenu aujourd'hui avec le relationniste de Subaru et j'ai posé des questions justement par rapport à la distinction des modèles. Parce que quand on a dévoilé le Forester l'année passée, Ouais. on nous a dit qu'on aurait une version hybride qui est l'hybride Premier. Aux États-Unis, ils ont 4 modèles hybrides. Au Canada, on en a un. Alors, les Américains ont une version, là, je ne me souviens plus. Là. Ils ont un modèle Touring, un modèle Sport, un modèle Limited. Bref, ils en ont 4. Puis ça joue en dollars US entre 36 et 42 000. Là. Ouais. Nous, C'est on un a, peu différent ici. nous, on a un modèle Premier à 51 000. Ouais. Fait que, Et t'en vois pas. ben, il n'y en a pas beaucoup, forcément. Puis, j'ai posé la question à Tu sais, Subaru, pourquoi est-ce que les Américains en ont autant et que nous, on n'a rien, alors que, oui, il y aurait une demande? Ah, ben, on est limité dans la production. Là, tu comprends clairement que ils sont un peu fichus du Canada, puis qu'ils ont fait, bon, ben, on va massivement envoyer ça du côté des États-Unis parce qu'on a besoin d'abaisser la norme café, là, du côté des États-Unis. On a, tu sais, puis... Mais qu'est-ce qui va arriver dans 24 mois après la sortie du modèle? On va recevoir une note nous disant « Ah, le modèle ne sera pas reconduit, trop peu populaire au Canada. Tu sais. Ben, Tu sais, quand on veut qu'un modèle ne soit populaire, on est capable de le faire, là. Tu sais, puis en ayant une seule version, très chère et peu disponible, on s'organise assez bien pour que ça marche pas. Pour pas en vendre, oui, c'est ça. Ben là, ils vendent ce qu'ils ont, tu vas me dire. Oui, mais ce que je veux dire, il n'y a aucune offensive qui est mise là-dessus. Tu sais. J'espère qu'on a des objectifs très, très, très bas, là. Mais quand tu dis, tu sais, le marché américain diffère du nôtre, ça, c'est un exemple à l'inverse. C'est que les Américains ont droit à beaucoup plus de versions. Ouais. Et en 2026, en plus, on n'aura pas droit au Wilderness. Non. Parce que le Wilderness est fabriqué aux États-Unis. Même chose pour la Crosstrek. Ouais. On va avoir une Crosstrek à moteur 2.5 de série. Ouais. On a éliminé le 2 litres. Oui, on élimine le 2 litres. On va avoir un 2.5 de série. Personne ne va pleurer. Non. On va aussi avoir une hybride, là. Oui. Mais dans le modèle... Là, juste pour le haut de gamme. À 44 000 Ben, c'est ça. Bon. Et là, est-ce qu'un... Tu sais, un Crosstrek, c'est un véhicule excellent, mais à 40 quelques mille dollars, 45 000 pour une version hybride, c'est fatigant un peu, là. Puis, permets-moi de te dire que le RAV4 hybride de base va coûter moins cher que ça. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que là, rendu là, La question se pose. Là. Mais c'est ça, on élimine... C'est toujours délicat hein, de remanier
la gamme et le catalogue d'un modèle existant qui est un modèle très, très populaire ici. Là, Mais tu sais, Subaru Canada, j'ai l'impression que c'est difficile de prendre des décisions puis mettre son point sur la table. C'est vraiment pas évident. Et puis, tu vois, avec la nouvelle Outback, ben là, ils n'ont pas pris de chance. Toutes les versions vont être faites au Japon, incluant la Wilderness, pour notre marché. Alors que pour le marché américain, c'est des véhicules qui vont être faits à Lafayette, en Indiana. Oui. Fait que, tu sais, c'est un marché... Hey, on a-tu hâte de voir la nouvelle Outback arriver? Hein? Oui. Oh. Tellement belle. Tu sais, et la Ascent... Oui. C'est ça, tu sais, non. Non? Non. Non? Mais... T'es sûr? Non, je suis assez certain. J'ai juste des doutes sur... J'ai très hâte de voir la voiture en vrai, là. Mais c'est aussi laide que je pense. Moi, je l'ai vue. Elle est très, très laide, là. Oui, mais il y a des acheteurs qui vont rebrousser chemin. En fait, ou tu vas voir les ventes de Forester aller en hausse, ouais. mais c'est pas comme si le Forester, c'est un prix Nobel de beauté, là. C'est pas un prix Nobel de beauté ni d'innovation. Non. En fait, il est laid, oui, mais c'est surtout pas une Outback. Ouais. Il l'aurait appelé n'importe quoi d'autre. Ouais. Tu sais? Ouais. Ils ont dénaturé le produit. C'est pas... Ils ont vraiment dénaturé le produit. Outback. Ouais, c'est ça. C'est juste un VUS parmi tant d'autres VUS. Ouais. C'est que ça. Ouais, c'est ça. Fait que... Tu sais, il y avait comme un mystère autour de l'Outback. C'est comme une familiale un peu en fait, c'était une legacy familiale haute sur pattes. Oui, c'est ça. Comme la Crosstrek est une Impreza. T'sais. Mais tu sais, on a éliminé la legacy, puis aujourd'hui, la legacy n'est plus là. Non. On n'est plus là-dedans du tout. Alors que la Crosstrek, c'est encore une Impreza haute sur pattes. Oui. Mais tu sais, si on avait rajouté je sais pas, moi, on aurait ressorti un nom du passé, là, peu importe. Pour faire un modèle à part, c'est correct. T'sais. Chaser. Mais, Chaser. Ben oui, pourquoi pas? Chaser. Mais là, c'est ça. Loyal. Moyennement. C'était pas le plus beau nom, ça. Non. Ouais. Mais c'est pas une Outback, c'est juste ça. Ouais. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Quelqu'un dit le Justy. Non, ça existe, ce nom-là, ailleurs. Tu vois la brochure sur le tableau de bord. C'est les reliques de la semaine passée. Voilà. Ça existe encore, une Justy. Oui. Voilà. Il y a aussi ça là, qui existe encore, mais je ne pourrais pas vous la nommer. C'est une Crosstrek, mais en japonais. Oui. Et je ne lis pas le japonais. D'accord. Veuillez m'en excuser. D'accord. Brat. Oui, c'est ça. Oui. Ben, enfin. Jeep, de son côté. Oui. Alors là, c'est un peu... Ouais, il y en a un qui dit le Trail Seeker, c'est pas mal plus beau. Et l'autre... Et c'est quoi l'autre, là? Voyons. Uncharted. Uncharted, ça aussi, c'est... Le nom charté? Oui, le nom. Ça n'a aucun sens comme nom, ça. Le décharté. Mon Uncharted, mettons, ça ferait décharté. Ouais. Salim, qui est avec nous sur Facebook et sur YouTube. Ça doit sonner écho? Oui, quand même. Puis là, il me dit, on devrait essayer le Cadillac Vistique. Ça s'en vient, là. Vous allez voir sur ma page YouTube, d'ici 2 semaines, je vais mettre la vidéo du Cadillac Optique que j'ai mis à l'essai. Ça, c'est un autre modèle qui va être offert en version V, dont on se... Personne n'a demandé ça? Non. Pourquoi? Mais bon. Tu sais, 500 quelques forces là-dedans, je ne comprends pas. Non, personne n'a demandé ça. Je ne sais pas. Enfin, bref. Jeep, beaucoup de changements. Il y a de l'action, hein, ces semaines-ci. Là, le Cherokee hybride, j'essaie ça dans 2 semaines. Oui. On va pouvoir avoir des infos là-dessus. Oui. Évidemment que là, il y a eu des annonces pour le Grand Wagoneer. Et en fait, c'est ça. C'est un désaveu, ça. Quand on nous a dit, on renouvelle le Grand Wagoneer, tout le monde a dit OK, puis le Wagoneer pas un mot à dire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend? Le Wagoneer, finalement, ça n'existe plus. Ça va être Grand Wagoneer pour tout le monde. On rajoute le nom Jeep.
l'écusson Jeep, Ouais, c'est-à-dire c'est sur ça. le véhicule, parce qu'on ne l'avait pas. Ouais, mais ça, c'était vraiment stupide parce que Ben oui. quand on a lancé la marque Wagoneer, Ouais. ben, On s'attendait on- à avoir quasiment une gamme Wagoneer. mais tu sais, le dernier Wagoneer vendu, c'est en 94. Ouais, Personne s'en souvient. ouais. Tu sais, tu parles plus à la même clientèle, là. Fait que Non, mais on tu voulait peux le ramener le nom Wagoneer, Grand Wagoneer, c'est le correct, Grand mais c'est un Jeep. Wagoneer, puis le Wagoneer électrique. Puis probablement qu'on aurait pu décliner en ce Oui, mais sens. c'est jamais plus fort que le Mais- nom de la marque qui est Jeep. Qui Jeep, est c'est une des fort. marques les plus fortes. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas qui est le stratège qui a pensé Ouais. à ça, là, mais bref. Et là, on a annoncé en même temps une version REEV. Qu'on va prononcer comment encore? Rêve. C'est encore une excellente question. Ouais, c'est ça. Et on va avoir, en fait, c'est la même technologie que dans le RAM 1500 REV, Ouais. qui lui n'a pas deux E, Pardon? seulement un. Pourquoi? Excellente question encore. Ouais. Et c'est le principe du moteur générateur, donc un V6 Pentastar qui, oui, encore un symbole de modernité. Et Ouais. oui, c'est ça, un autre symbole de modernité. Bref, avec toute cette quincaillerie-là, on va être capable de faire 240 km en mode électrique, nous dit-on. Et après ça, tomber en mode hybride, En mais mode hybride. avec un Pentastar. Oui. Sauf que, Toutes ces annonces-là, moi, je les trouve bien le fun, parfait, c'est beau. Rappelle-toi, il y a 2 ans, on nous a parlé d'un Gladiator hybride rechargeable. ça n'arrivera pas. Fait que, pourquoi vous en annoncez plein, puis il n'y en a aucun qui arrive, tu sais? Ben, tu sais, ce qu'ils n'ont pas dit non plus, c'est que quel est l'avenir du Wagoneer S? Parce que ça, c'est mort et enterré, là. C'est pas un grand succès jusqu'à Hey, présent. attends un peu, t'en vois-tu sur la route de ça? J'en ai vu un avant-hier, puis je me suis retourné pour le regarder. OK. Puis, y avait-tu une plaque X dessus? Non, même pas. Il y avait une plaque particulière. Ah oui. Il y a un individu. Qui a payé pour. Oui. 1-0 Canadien, Daniel nous dit. Ah. Bon, Qui a parfait. compté? Aucune idée. OK. On va le savoir dans 2 secondes. Oui, c'est ça. Ben, attends un peu. Et tu vois, on a aussi on a retiré le Hurricane le plus puissant. Ouais, ça, c'est. Je trouve ça spécial. Donc, on va conserver dans le Grand Wagoneer que la version standard, standard output. Ouais, à 420 chevaux. C'est bien en masse, là. Oui, oui. C'est- Ben, en fait, c'est la puissance d'un 6.2 GM dans C'est un pour ça que Yukon je te dis, Denali. là. Là. C'est bien correct, Ouais. mais pourquoi retirer la version la plus performante? Parce que la version REEV, j'imagine, va avoir une puissance maximale combinée supérieure. Mais la version qui est New Reeves, tout le monde n'en voudra pas, là. Tu sais, garde. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que il y avait quand même cette définition de le Jeep Wagoneer rivalisait avec un Tahoe, puis le Grand Wagoneer avec un Escalade. Oui, Là, tu as juste un Grand Wagoneer, mais avec le petit moteur. oui. Puis ça s'est pas éclairci parce que on a abaissé un peu les prix. Oui, mais Fait tu qu'on as va se quand trouver- même des modèles chers. Oui. Fait que, tu sais, tu as un modèle qui rivalise avec les deux. Bien, où tu vas couvrir finalement la gamme complète, tu sais, Ouais. d'une version de base jusqu'à un Denali Ultimate. C'est tu ça, sais. Mais on exactement. n'ira pas déranger Cadillac. Ça se Ah peut-tu? non. C'est ça. Non. Ben, en même On temps, on s'en tient à du GMC, du Chevrolet haut de gamme. As-tu remarqué, on ne parle pas de Ford? oui, mais Ford aussi fait partie de l'équation parce Oui, que je sais bien. je suis obligé de te dire que des expéditions de nouvelle génération, j'en vois un peu, là. Oui, je suis Tu quand sais, même ils en vendent, étonné, là. hein. C'est pas vilain, là. J'ai Hein? croisé quelqu'un la semaine passée d'une game de hockey qui a acheté un Navigator flambant neuf. Ouais. Alors, tu sais, Déjà plusieurs limousines d'aéroport en Navigator Ouais. nouvelle génération déjà. mais tu sais, Tu vas être surpris, là, ils étaient noirs. ah oui, Ouais. mon Dieu, quand même, Ouais, vraiment ouais, surprenant. Mais c'est ça. Fait que Jeep arrive avec un hybride rechargeable dans le Grand Wagoneer. Il y a eu des annonces pour le Grand Cherokee aussi. J'ai hâte de voir si ça va être fiable. Tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que là, le Grand Cherokee, de ce que je comprends, hérite du 6 en ligne. Mais J'ai-
C'est un peu ce qui est écrit dans le ciel, mais j'ai Ouais, pas vu mais c'est de, pas clair. j'ai C'est pas ça. vu de confirmation. J'ai pas vu. Ça y ferait du bien, ça. Un peu. Ça y ferait du bien parce que même si le Pentastar, c'est correct, on n'est plus, Non, c'est ça, là. on n'est plus C'est compétitif. pas là. correct, là. C'est plus compétitif. C'est pas correct. Ouais. Tu sais, c'est un moteur dépassé Ouais. qui n'a plus sa place dans un véhicule à 80 000 comprends. là. Ça n'a pas de sens. Il y en a un qui dit ça va peser combien un Grand Wagoneer hybride rechargeable avec une slab de béton de. D'après moi, ça va Ouais. être pesant. Oui, ça va être assez lourd. Merci. On se posait la question aussi, quelle est la voiture que vous avez possédée et que vous avez vendue et que vous regrettez le plus? C'est une bonne question. Je dis ça parce que là, en ce moment, là, Ouais. je parcourais les petites annonces classées ce matin sur Marketplace et il y a une tonne de voitures de collection ou des voitures d'été qui sont à vendre à prix plus agressif. On est en fin de saison. La quantité de Corvette C4, C5, C6 que j'ai vu ce matin à prix super raisonnable. Des gens qui se sont achetés des jouets d'été au printemps. Serge, j'ai dit Mercure XR4 TI. L'autre dit... Ici, 90. Tercel 94. Ouais. Ici, j'ai pas le... Il faut que je refresh, excuse-moi. On ne le voit pas bien. Voilà. Ah, une Fiero. C'est Nicolas qui dit la Fiero. J'en rachèterais 2. Oui, parce que ça en prend une des pièces. La Néon 99, Jetta TDI manuel, Bonneville SSEI, Maverick 3 vitesses. Les gens sont nostalgiques. 323 GT 88. Ça, c'était génial. Oui. Ouais. On a un ami commun qui en a eu une de ça en plus. Accord V6, Mazda 6 hatchback, pick-up Toyota 96. Tu as remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de classe S puis de série 7? Non, hein? Géo Métro 3 portes manuel, 4 cylindres, 70 HP. Sont de plus en plus nostalgiques des années 90. Ben oui, c'est sûr. Cherokee 2014. Ben, c'était pas vilain, à part la transmission, là. Oui. Un Mazda 6 V6 manuel. Ça n'a pas été ma préférée. L'effet de coupe qu'il y avait là-dedans, c'était pas... Non, mais en même temps, c'est des voitures ça allait qui sont bien neuf. impensables maintenant. Tu sais. Oui, ça allait bien neuf, mais ça vieillissait vite. Oui. C'est pas... Et là, elles ne vieillissent plus. Non, elles ont cessé de vieillir, exactement. Cessé de vieillir. Ouais. Dans ton cas, il y a une voiture que tu regrettes d'avoir vendue, probablement plusieurs, mais si tu devais en choisir une... Ben, une de laquelle je suis vraiment nostalgique, c'est une Nissan NX 2000, 91, que j'ai beaucoup aimé conduire et j'aimerais ça en retrouver une. C'est assez rare, là. Oh, il n'y en a plus de ça. Il n'y en a vraiment plus. Puis elle rouillait structurellement, ces autos-là. Il était mal conçu pour ça. Bon, tu vas me dire que c'était pas la seule à l'époque, là. Corrado VR6, Accord Hatchback 86, Colt Turbo, Jetta TDI 2003. Il y en a du monde qui répond. Mais non, une que je regrette vraiment, c'est une Magnum RT 5.7 propulsion marine 2006. Cette auto-là était impeccable. Elle allait numéro 1. Je l'ai vendue. J'ai suivi sa trace à un certain moment donné. On l'avait revue. Puis, il y a deuxième acheteur après moi, l'a modifié, a coupé les échappements, a mis des stripes là-dessus, a fait de la Magnum... Elle s'est dénaturée tranquillement. Ouais, c'est ça qui est plate. Parce qu'aujourd'hui, une voiture comme ça, d'abord, j'aimais le format. Oui. L'affaire qui était désagréable sur cette auto-là, c'était la transmission Mercedes. C'était vraiment ça. C'était une 5 vitesses Mercedes qui était d'une lenteur épouvantable. Ils n'ont jamais eu autre chose que ça, les Magnum. Les Magnum, non. Non. Mais évidemment, ils ont updaté à des 8 vitesses par la suite là, sur les plateformes LX, mais pas là-dessus. Mais c'était une voiture que j'ai vraiment, vraiment aimée. Puis aujourd'hui, tu n'en trouves plus. Puis quand j'en vois une à vendre, c'est tout le temps le damné rouge que je suis plus capable. Là. Il y a trop eu chez Chrysler, on l'a trop vu, là. Fait que j'aimerais ça retrouver une. C'est pas ta couleur, hein, le Bourgogne? Non. Je suis tanné. Tu vas me dire, je suis tanné du noir, du blanc, là, mais l'espèce... Ça traverse les... Le noir ne sera jamais démodé. Ce ne sera peut-être pas au top, mais... Mais le rouge non plus. C'est juste que Chrysler, ce rouge-là, c'est comme Mazda, le rouge là, qu'ils ont, c'est assez... Soul Red. Débarrassez-vous de ça, là. C'est correct, là. Bye.
Eric, il dit la grosse Bourgogne. Bourgogne. Ouais. Je pourrais prendre une Magnum, C'est mettre pas des un vin panneaux de bois. français, ça, le gros beau. Ouais, c'est ça. Je pourrais prendre une Magnum, la peinturer brune et mettre des panneaux de bois. Tu sais d'ailleurs que Matchbox a fait ça? Oui, et le magasin en Floride de surf là, et de costumes de bain, là, qui est énorme là, à Cocoa Beach. Là. Surf and swimsuit? Non. Ron John. Ron John, OK, ouais. Oui. Il y en a une Magnum avec du faux bois OK. comme ça. Bon, en tout cas. Et des surfs. Et ouais. voilà. Alain dit mon fils a pleuré quand j'ai vendu ma Magnum. Bon. Ah oui. Donc, fait que, ouais, c'est une auto. Mais c'est ça. Là, en ce moment, si vous avez envie de trouver un jouet, que vous êtes capable de l'entreposer pour l'hiver, c'est le moment d'acheter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autos à vendre. Des petites Miata pas chères. Tu sais, on en voit beaucoup passer. Moyennant quelques centaines de dollars d'entreposage, si on sauve quelques milliers de dollars à l'achat, ça peut valoir la peine là, de magasiner comme ça en puis fin vous de avez saison. le temps de la garder dans votre garage, de oui. l'inspecter, de la préparer pour le printemps et pas de l'acheter à gros prix et à la hâte au printemps si vous avez envie de... Ah, René, il dit Suzuki Forza Turbo. Hey, ça, c'était... Ben oui, ça non plus, t'en vois pas Ça beaucoup, avait là. combien de chevaux, ça? Parce que c'était avant. Un Sprint Turbo avait 70 chevaux, mais C'était ces ça avait... années-là que les brochures étaient grosses de même. Hein? Ouais, mais un Forza Turbo, ça avait quelque chose comme 60 chevaux. Puis un turbo. Un Forza Turbo? 60 chevaux. À peu près. Puis là, une Firefly Turbo, ça avait 70. Puis une Swift GT, qui n'était pas une Turbo, Ouais. elle, c'était 100 chevaux. Mais les Forza Turbo avec des 3 cylindres, OK. ça avait à peu près 60 Pas chevaux. plus que ça. Puis une Forza 3 cylindres ordinaire de base, ça avait comme 48 chevaux. Là. Ouais, c'est ça. C'était pas... mais ça pèsait rien. Il y a des trottinettes électriques maintenant plus performantes. Oui, exactement. Et sans plaque d'immatriculation. Voilà. Ah ouais, c'est sûr. Oui, Magnum, c'est probablement l'auto que je regrette, que j'aimerais peut-être retrouver. Puis si quelqu'un, évidemment, l'a spoté et l'a encore et qu'elle est en bonne condition, qui sait si je ne serais pas racheteur, mais je sais qu'il faudrait que je mette des sous dedans pour la remettre originale. Là. À quand l'essai, Antoine, du modèle Y Juniper 2026? Ça s'en vient quelques semaines. OK. Oui, je conduis ça très, très prochainement. Je suis très curieux parce que... Il y avait des bonnes améliorations qui avaient été apportées à la modèle 3, puis semble-t-il qu'on les a apportées au modèle Y. Fait que ben là, on a annoncé... Ça circule déjà pas mal sur les routes. Oui. Mais là, on a annoncé des versions moins chères aux États-Unis, mais qu'on n'aura pas parce qu'ils sont faites aux États-Unis. Voilà. Parce que nous, notre modèle Y est fait en Europe maintenant. Ils ont changé la production, je ne sais pas combien de fois. Là. Ouais. Mais c'est assez particulier. Vous dire aussi que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je vais être du côté de Détroit pour les essais du NACTOY. Ouais. Le NACTOY, c'est le North American Car of the Year. Et j'ai la liste ici des modèles qu'on va conduire qui sont en lice pour être nommés voiture, VUS ou camion de l'année. Bon, les camions de l'année, là, je passe vite parce que honnêtement, il n'y a tellement pas de nouveautés cette année. Le seul qui mérite peut-être d'être là, c'est le RAM 2500. Là. Ce sont que des véhicules nouveaux, là. Ouais. Dans chaque catégorie. Exact. Mais là, il y a le F-150 Lobo, le Maverick Lobo. Le F-150 Lobo, entre toi puis moi, c'est rien. Ça n'a pas sa place là. C'est gênant. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste une version un peu insipide. Ouais, c'est ça. Fait que, bref. Il y a le RAM avec le MI. Ça, c'est vraiment ironique, là. Parce qu'on le relance. C'était offert, ça fait 25 ans, c'est offert. Ouais. Là, mais les règles du NACTOY, c'est si c'est un nouveau powertrain, tu peux l'inscrire. C'est pas nouveau, ça fait. Je sais, mais il n'était pas là l'année passée. Fait que c'est un peu bizarre. Check bien ça s'il ne gagne pas. Ben, il y a le RAM 2500 puis un Rivian Quad Motor. Fait que, tu sais, bon, les camions, on passe vite. Le Rivian, c'est bien, mais tu sais, ça va-tu gagner camion de l'année? Non, c'est ça. Fait que tu mets quoi? Le RAM 2500. C'est fou, là. Tu sais, moi, je pense que ça pourrait être ça. C'est incroyable. Dans les voitures, oui. Et je tiens à mentionner que la Nissan Leaf n'est pas dans les voitures. Es-tu sérieux? Non. Elle est dans les VUS.
Mais là, c'est ça. La ligne est. La ligne est Polestar mince, 4, là. la Polestar 4 est dans les VUS. Ouais. Tu sais, en tout cas. Dans les voitures, il y a la Charger. Ouais. Est-ce qu'on Encore une chance que la Charger ne soit pas un VUS. Mais là. est-ce qu'on conduira la version à essence? Ça, c'est la question. Je ne le sais pas. Portes? La 4 portes? Possiblement. Possiblement. Ben, et la Charger, la première année modèle, c'est 2024. Oui, mais là, il n'y a pas question de Charger Daytona. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression que ce sont des versions à essence. Okay. Il y aura l'Audi A5, S5, okay. La Honda Prélude. Ça, on n'en a pas parlé tantôt, là. Mais tu sais, tu disais quand on n'a pas l'intention de vendre des autos. J'ai parlé aujourd'hui à un ami concessionnaire. Bonjour. Et il m'a dit c'était quoi ses allocations pour les Préludes 2026. 4. Il y en a 2. Tu fais quoi avec ça? Puis c'est pas le plus petit des dealers, là. Fait que c'est ridicule. Tu fais quoi c'est un avec show de boucan. 2 allocations? Il va avoir moins... Il y a combien de concessionnaires Honda au Canada, mettons? Oh, bonne question. Une centaine? Oui. Tu sais, mêlé à 3 par concessionnaire. Ah non, mais c'est un nombre équivalent à celui de la Civic Type-R. Puis... Pour un véhicule qui devrait être beaucoup plus grand public. Là. Ben oui, je comprends pas. Je la comprends vraiment pas. C'est un autre feu de paille. Malheureusement, ça va faire comme la Clarity ou l'Insight. On va l'offrir symboliquement, mais on n'en aura pas. Ça donne quoi au manufacturier de faire ça? À part faire parler de lui? Je sais pas. Tu sais, je comprends pas l'idée, là. Oui, elle est faite au Japon, puis bon, là. Mais, OK. Fait que ça va être donné, ce char-là, hein? Ah, ça va être 50 000 $. Pour un Civic coupé. C'est ça. Un Civic hybride coupé. Ouais. Après ça, Kia K4 Hatchback, on en parlait tantôt. La CLA, la nouvelle Mercedes CLA, qui est hybride ou électrique. Puis la nouvelle Sentra. Fait que ça, c'est les voitures qu'on met à l'essai. Dans les VUS, il y en a pas mal plus, là. Acura ADX, je l'ai roulé. Mais, Q5, je l'ai roulé. C'est un vieux deux, là, à parier sur les voitures avant même de te rendre à Détroit, là. Pas ton choix, mais celle qui pourrait gagner. On est en direct, Antoine, les gens nous écoutent, je le sais pas. En fait, étonnamment, la Prélude pourrait gagner. Nonobstant le fait qu'elle ne sera pas disponible. La Charger à essence a des chances. Sachant qui compose le jury. Puis l'Audi A5. L'Audi A5, c'est quand même pas vilain, là. Oui, mais ça mérite... ça mérite-tu le titre de voiture de l'année? Il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. C'est ça. L'année passée, c'est l'Integra qui a gagné, faute d'avoir des nouveautés. Connaissant le jury, est-ce que ça se pourrait que la Charger à essence gagne? Il y a des bonnes chances. Là. Oui, mais Honda a toujours bien performé. La Sentra, je serais surpris. Parce que la CLA aussi, c'est petit. Finalement, la Sentra, oui, c'est fait. Tu sais, il n'y a pas de nouveau... Une nouvelle coquille. Une nouvelle coquille, mais c'est le même powertrain. C'est ça. Bon. C'est pas suffisamment innovateur. Non, mais ce que l'élément où je suis content là-dedans, c'est que, j'ai pas conduit l'Audi A5, la S5. J'ai conduit le Q5 puis le SQ5. Fait que j'ai une bonne idée, là. Mais la A5, je ne l'ai pas conduite. Donc, je vais aller la conduire là-bas. La Charger essence non plus. La Prélude non plus. La K4 Hatchback non plus. La CLA, je ne l'ai pas conduite. Puis la Sentra, le lancement se fait la même semaine où on va être là. Fait que c'est 6 voitures que 6 nouveautés que je vais découvrir. Dans les pick-up, oui, je vais aller conduire le Ram 2500. Là, je ne l'ai pas conduit, celui-là. J'ai déjà eu un Ram avec un MI en 2018, fait que j'ai pas besoin de conduire le nouveau Ram 1500 MI. Puis dans les VUS, là, la liste est longue. Là. Acura ADX, Audi Q5, toutes les HIC de chez Cadillac. Fait qu'Escalade IQ, Optique, Vistic, Ford Expedition, Genesis GV70. Il y a des petits changements. Il n'y a pas grande nouveauté. Je le sais. C'est limite. Ça, c'est limite. Honda Passport, Ioniq 9, Palisade, le Cherokee, le Lucid Gravity,
Le fameux VUS 4x4 Nissan Leaf. À quand une Leaf Rock Creek? Polestar 4, Forester hybride, on en parlait tantôt. Ouais. Forerunner, RAV4 hybride. Ben, tu sais, Ouais. RAV4 hybride, bon. Tiguan, puis Volvo X30 Cross Country. D'après moi, le Volvo ne gagnera pas. Bon. Mais Palisade, RAV4, Ouais. ça a des bonnes chances. Palisade, RAV4, Forerunner, t'es aux États-Unis. C'est des gros. Ça se peut. Des grosses pointures. Q5, je serais pas tant surpris. C'est des grosses pointures. Oh, il y a beaucoup de monde. Là. Fait que la compétition est très forte. Tu sais, si tu lances une voiture, tu as beaucoup plus de chances de gagner que si tu lances un VUS. Mais en même temps, moi, si j'étais Nissan, je me plaindrais puis je dirais, mettez-moi ça dans les voitures, la Leaf, là, tu sais. Puis elle aurait de bonnes chances. Mais, tu sais, dans les VUS, il n'y a rien qui va se passer là. Fait que c'est un petit peu dommage, là. Fait que, voilà. OK, ça va être intéressant Ouais, de voir les... très hâte de conduire ça. Fait que je vais avoir du commentaires pain sur la planche. Puis moi, tu sais, je vais faire un maximum de photos. Je vais essayer de faire des clips dans tout ça. C'est pas nécessairement évident dans le contexte où tu as 45 minutes à 1 heure pour mettre à l'essai un véhicule. Puis là, il y a beaucoup de nouveautés que je veux conduire. Il y en a que j'ai conduit, donc j'aurais pas besoin de les rouler. L'ADX, par exemple, ou le Passport, c'est des véhicules que je connais. Tu sais, bon, le Palisade, je l'ai conduit. Le Ioniq 9 aussi. Mais tu sais, le Gravity, je ne l'ai pas conduit. Il n'y en a pas encore ici. Il y a plein de trucs que je veux découvrir. Tu sais, Polestar 4, j'ai hâte de faire ça demain. Ouais, mettons, dans Taxi 22, Rogatien, il ne pourrait pas faire ça. Là. Probablement pas. Non? Steve, il sera acheteur d'une Leaf Rock Creek en passant. Oui, d'accord, OK. J'ai amené J'ai amené une deuxième brochure. Oui, programme double. Oui, c'est ça, programme double. Pour le rappel, il y avait la RVR 2025. Oui. Et avis aux gens de Mitsubishi Motors, j'attends ma copie de la 2026. Oui. Mais là, je vous amène dans un autre monde. Oui, on voyage. Le kit de presse de l'Infiniti J30, en fait, c'est une brochure qu'on donnait aussi aux consommateurs, mais qu'on a donnée en ensemble de presse. Et ça comprenait... C'est gros comme un livre, cette histoire-là. Ça comprenait la brochure qui est ici et la cassette VHS de présentation. C'est plate parce que dans la grosse brune, j'en ai pas de lecteur. Et c'est ça, bref, c'est la cassette de présentation qui te vend. On va l'écouter ensemble la semaine prochaine. Oui, Personal Luxury Sedan. Vous voyez que la bobine n'est pas très épaisse, donc c'est pas comme s'il y avait beaucoup de contenu. Oui. J'ai l'impression qu'on doit lire, grosso modo, là-dessus, tout ce qui se trouve dans la brochure qui est ici. On pourrait la faire jouer dans le prochain live, si tu veux. Ça serait quand même très drôle. La voici, la fameuse J30 1993 qui devait réinventer le luxe à la japonaise et qui a été un flop commercial épouvantable. Oui. Ça ne s'est pas vendu, disons. Les gens l'ont complètement oublié, cette auto-là. Il y avait quelques lignes qui ressemblaient à ce que l'Altima était, mais évidemment, tu étais dans un secteur... En plus, elle était entre deux chaises, elle était entre deux segments. Tu sais, tu avais la G20 puis la Q45. Elle, bon, on est où? Quand la Ioniq 6 est sortie, beaucoup de gens la partie arrière. On trouvait qu'il y avait un parallèle, une ressemblance entre les deux voitures. Là. Beaucoup de gens. Ceux qui se souvenaient de l'existence. Attends. Reviens à l'autre. Recule les pages. Avance les pages. Il y a combien de choix de beige? 3. D'accord. Ouais. Merci. Voilà. C'est ça. Ben, il y avait 6 couleurs. 3 sortes de beige sur 6. Il y avait 6 couleurs, ouais. Puis il y a jaune, 3 beiges intérieurs. Puis beige. Il y avait White Letter, qui est un genre de crème beige. Il y avait Beige Letter, qui est beige. Puis il y avait Grey Letter, qui est un beige gris. Un beige. Oui, puis l'extérieur aussi, 3 beiges. Oui, c'est ça. D'accord. Fait que... il y avait des bonnes chances qu'elle soit beige. Il y avait de fortes chances. Si tu étais un des heureux élus qui osait s'en commander une. Vous pouvez commander la couleur que vous voulez tant que c'est beige. Exactement. Et souvenez-vous qu'on a lancé quelques années après
la J30T. Oui. En fait, dès l'année suivante, la J30T, le modèle Touring, avec les roues BBS, l'aileron arrière. Il y avait un 6 cylindres 3 litres là-dedans de 210 chevaux. C'est ça, je ne me souvenais pas de la puissance. 210 chevaux. C'était une voiture propulsée, OK. contrairement à la Ouais. G20 qui était une traction. Ouais. G20 qui partageait évidemment son groupe autopropulseur avec la Nissan NX2000. Mhm. Un petit SR20 de 140 chevaux. C'était le fun, ces autos-là. Ça, c'était bien. Mais c'était une autre affaire qui n'avait pas de bon sens. Ça coûtait presque 30 000 $ en 91. Ouais. Puis on disait vouloir rivaliser avec une série 3. Ouais, c'était correct d'être ambitieux, mais on n'était pas tout à fait là. C'était la Cimarron. Non, c'était pas la Non, Cimarron. Tu avais quand même un peu plus de qualité et savoir-faire japonais dans cette voiture-là que dans une cavalier. Là. Il n'y avait pas de savoir-faire japonais dans une cavalier. Ben, c'est ça. Quoique, Elle a déjà été vendue. la cavalier a déjà été vendue sous le logo Toyota au Japon. Oui. Oui, exactement. Comme quoi, on fait tous des erreurs. Hein? Oui, exact. Réponse à ta question. Oui. Mon premier sert oui. à couper, lame. Mon deuxième est la limite de quelque chose, barre. Mon troisième est un spiritueux. Gin. OK. On étire un peu. OK. Mon quatrième signifie 1 en chiffre romain. I. C'est là que j'étais comme mêlé. Le gin, ça, je ne l'avais pas saisi. Ben, on n'est pas loin, là. Faut être créatif. Les gens l'ont tous eu, Antoine. OK, parfait. Tout le monde a eu la bonne réponse. Mon cinquième est la cinquième voyelle. Oui. U. Et mon sixième est une langue slave orientale Russe. ou un endroit où vous ne voulez pas aller en ce moment. Russe. C'était un Lamborghini russe. Voilà. Voilà. Merci d'avoir été là sur les deux plateformes, YouTube, Facebook. On va regarder ce que ça a donné. C'est ça. On devrait répéter l'expérience, mais dans 2 semaines. Oui. On va se trouver un trou parce qu'en plus, là, on voyage beaucoup dans les prochaines semaines. On va essayer de patenter ça. Puis faire ça exactement en même temps. Oui, exactement. D'accord. Là, c'est 1-0 encore. Je pense que oui. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Sébastien Guy qui dit avec la mécanique de la 300 ZX, c'est une radio Bose pour l'Infinity. Oui. Exactement. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Beaucoup. Là, il faut que je fasse stop 2 fois. Hein? Stop 2 fois. Oui, voilà. exactement. Une fois, 2 fois. 2 fois.